Salut les amis, c'est Dany de Vie à Forme, la chaîne où l'on découvre comment retrouver la forme avec plaisir en mettant l'alimentation et le sport au service de sa vie. Aujourd'hui, sujet sérieux. Assieds-toi, faut qu'on parle là. Dans cet épisode de Déclic et des claques, je vais te secouer un peu mon ami. Et c'est vraiment avec bienveillance que je fais ça. Tu vois, quand je suis en soirée et que je dis que j'ai une chaîne où je parle de remise en forme ou que je lis vos nombreux emails, eh bien, je vois souvent ce genre de messages. Ah mais je comprends vraiment pas parce que, tu vois, je fais super attention, je mange équilibré, mais j'arrive pas à perdre. Donc, si ça t'est déjà arrivé de penser ça ou que pire encore, tu te dis ça en ce moment, il faut que je te dise un truc très important. Manger équilibré ne va pas t'aider à perdre du poids. Je répète, manger équilibré ne t'aidera pas à perdre du poids. Tu vois, pourtant, c'est évident. Manger équilibré va t'aider à maintenir un équilibre, ça va t'aider à maintenir ton poids, ça va t'aider à maintenir une santé normale. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, tu veux sans doute perdre du poids, notamment la graisse, ou peut-être prendre de la masse, notamment du muscle. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, ce n'est pas une question d'équilibre, mais de déséquilibre. Donc si tu veux perdre la graisse, il faut que tu aies une alimentation qui encourage le déstockage des graisses, qui provoque un déséquilibre calorique afin que ton corps ait puisé dans ses réserves. Si tu manges à l'équilibre, ton corps il a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Alors pourquoi est-ce qu'il reste fatigué? On n'a pas tous la même idée de ce que signifie manger équilibré. Il y en a qui pensent qu'il s'agit de manger tout, de manger sain. Mais manger sain, ça suffit pas pour perdre du poids. D'ailleurs, tu peux manger équilibré et prendre du poids. Autre chose, il y a de nombreuses études qui ont observé que nous avons tendance à sous-estimer le nombre de calories consommées quotidiennement. Par exemple, une recherche réalisée en 2018 en Grande-Bretagne, basée sur 6 ans de données, a montré que la très grande majorité des sujets sous-estiment leur consommation de calories et qu'en moyenne, les gens sous-estiment leur consommation de 50%. C'est énorme. Par exemple, si on prend un homme de taille moyenne qui pèse 75 kg et qui mange 2000 calories pour être à l'équilibre, ça voudrait dire qu'en réalité, il mange 1000 calories de plus, ça fait une erreur de 2 Big Mac, ça veut dire qu'il prendrait 1 kg supplémentaire toutes les semaines. Bon, on se dit qu'il faut être naze pour se tromper d'autant, mais crois-moi, n'imagine pas que ce n'est qu'outre-Manche que ça se passe comme ça. Parce que quand je questionne mes clients en coaching sur leur diète, en leur demandant ce qu'ils ont mangé la veille, j'ai souvent droit à ce genre de réponse. Ah oui, mais hier j'ai mangé plutôt clean. Et là, c'est suivi d'une liste de repas plutôt décent. Et en général, à ce moment-là, il y a un petit silence et j'ai le droit à la suite. En mode, ah oui, et puis j'ai pris une profiterole aussi parce que après le resto, on est allé avec les collègues dans un café et j'avais qu'un ticket resto de 6 €. Suivi encore d'un silence. Ah, et le soir, j'ai mangé un paquet de M&M's parce que c'est ma copine, à chaque fois, elle me ramène des trucs de travail parce que ses collègues ramènent toujours des trucs, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que t'as beau croire que tu manges équilibré, la nature humaine fait qu'il y a de grandes chances que tu consommes plus que tu ne le penses. C'est normal parce que notre cerveau traite des milliers d'informations à la seconde et c'est pas évident de tout se souvenir. Et puis, il y a des fois où on préfère oublier. Oui, je te parle de cette fois où tu as commencé le sachet de pistache avec la bonne intention d'en manger que quelques-unes et à un moment donné, tu t'es rendu compte que le sachet était vide et que la table était pleine de coquilles. Alors, n'aie pas honte, ça nous arrive à tous. Les chips, le pot de glace, le paquet de bonbons, on l'a tous fait. Dire qu'il faut manger équilibré, ça fait plaisir au gouvernement quand les entreprises mettent ça en petits caractères tout en faisant la publicité de leur junk food à la télé. Ça fait plaisir au lobby, mais ça va pas t'aider à perdre de la graisse. Alors, comment on fait pour maigrir, perdre la graisse sans se torturer tout en étant rassasié? La façon que j'ai trouvée pour perdre efficacement la graisse durablement, même si tu veux pas compter tes calories, c'est simplement d'inverser la pyramide du surpoids. Tu vois, aujourd'hui, la majorité des gens ont une alimentation qui ressemble à ça. Beaucoup de céréales, du sucre industriel, du mauvais gras, friture, graisses hydrogénées qui sont cachées dans les gâteaux et plats industriels, ensuite des protéines en modération et tout en haut de la pyramide, un peu de légumes, c'est la feuille de salade qui accompagne l'entrecôte frite, quoi. Et quand tu manges comme ça, tu crois que tu manges équilibré, car il y a de tout, mais en réalité, tu es dans une boucle infernale. Le sucre appelle le sucre, coup de barre, sucre, coup de barre, sucre. Conséquence, tu manges progressivement davantage pour combler le manque et tu grossis vicieusement. Et ça se voit dans les stats. Rien qu'en France, 40% de la population est en surpoids. À la place de ça, la façon dont je m'y suis pris personnellement, c'est d'inverser cette pyramide du surpoids. Donc à la base de cette pyramide de la minceur, beaucoup de légumes de toutes les couleurs pour les vitamines, les minéraux et les fibres, des protéines en quantité pour reconstruire mes cellules, mes muscles, mes tendons, etc. et pour me sentir rassasié, du bon gras qui apporte du goût, ralentit la digestion et contribue à la satiété, très important pour le bon fonctionnement du système hormonal,
et tout en haut de la pyramide, des féculents ponctuellement et du sucre de façon contrôlée pour me redonner de l'énergie, nourrir mes muscles, alimenter mon cerveau et parce qu'aussi, faut pas se le cacher, une petite pâtisserie de temps en temps, ça fait quand même plaisir. L'objectif, c'est de toujours réussir à faire la balance entre une alimentation brûleuse de graisse 80% du temps avec des petits plaisirs les 20% du temps restant, certes un peu coupables, mais qui auront le mérite de réinitialiser le mental et réduire tes frustrations. Alors voilà, ça fait un peu peur et pendant longtemps je pouvais pas regarder un brocoli droit dans les yeux. Alors t'imagines pas l'idée de manger des légumes verts, tu vois, ça me donnait presque envie de vomir. Mais un jour j'ai eu 2 déclics. Le premier, c'est d'avoir pris la ferme décision que ça devait changer. J'ai effacé l'ardoise par rapport aux souffrances que m'ont fait vivre les légumes et je me suis dit, bon, on repart de zéro. Cette fois-ci, je fais le choix de vraiment leur laisser une chance, de trouver une solution pour qu'ils fassent partie intégrante de ma vie. Je sais pas si ça va marcher, mais je reste ouvert, on fait la paix, on part sur de bonnes bases et on voit ce que ça donne. La deuxième réalisation que j'ai compris, c'est que l'idée d'éviter le gras comme la peste, c'était de la foutaise. J'ai compris que j'avais le droit de cuisiner avec du gras de bonne qualité et des épices. Et là, ça a tout changé. Tout de suite, c'était comme passer du noir et blanc à la couleur. Je pouvais manger des quantités énormes qui me rassasiaient parce que j'adore manger, mais en plus, c'était pas mauvais et puis c'est devenu vraiment excellent. Parce que oui, au début, on galère un peu quand on sait pas cuisiner, mais après, on découvre des astuces, des recettes, on apprend à se faire plaisir avec des plats délicieux et cuisiner efficacement. On n'est plus à se questionner sur, bon bah, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Oh, allez, et puis on se retrouve à regarder les restos ouverts sur des livres. Autre chose, quand tu te libères progressivement du sucre, c'est un peu comme si tu gagnais doucement un nouveau super pouvoir, le pouvoir du goût. Alors t'es un peu comme Superman qui arrive à entendre ce qui se passe à l'autre bout de la planète, à la différence que toi, ton super pouvoir, c'est de ressentir plus fort les aliments au niveau des papilles. Tu arrives à mieux ressentir le goût des aliments, les nuances et surtout le sucre dans les légumes. Parce que oui, les gens croient qu'en arrêtant de manger les féculents, on va être en carence de glucides. Mais les légumes contiennent des glucides. Alors il y en a beaucoup moins que dans les féculents pour la plupart, en dehors de pommes de terre, je précise, mais c'est une bonne chose parce que ça signifie que tu vas pouvoir manger des quantités astronomiques sans grossir et ça va t'apporter juste ce qu'il faut pour que ton corps fonctionne de façon optimale tout en brûlant cette graisse que tu stockes depuis si longtemps. Elle est pas belle la vie? Donc quand tu manges comme ça, tu rentres dans le cercle vertueux de la minceur. Tu manges parce que ça te fait plaisir, pas parce que tu ressens un besoin incontrôlable d'avoir ta dose. Tu as envie de manger sain parce que tu sens qu'avec cette alimentation, ça te fait du bien et pas parce que tu as besoin de te défouler et passer ton stress avec une solution immédiate à portée de main. Dans un cas, tu as une alimentation qui t'emmène vicieusement vers le surpoids et la déprime. Dans l'autre, tu as une alimentation qui encourage la perte de graisse, qui t'emmène vers le corps de tes rêves et t'apporte un sentiment d'épanouissement, de bien-être. Voilà, ton corps, c'est ton véhicule et la route que tu prends dépend du carburant que tu lui donnes. N'oublie pas, tu n'as qu'un seul véhicule, alors prends-en soin. Donc voilà, en conclusion, pour perdre la graisse, il ne s'agit pas de manger équilibré, mais de créer un déficit calorique qui va mettre ton corps en mode machine à brûler la graisse. Pour ça, il s'agit simplement d'inverser la pyramide du surpoids. Donc si tu souhaites perdre la graisse tout en prenant du plaisir et inverser cette pyramide du surpoids, je t'invite à jeter un œil à mon programme Les 100 recettes brûleuses de graisse où je te partage ma méthodologie et une centaine de recettes pour perdre la graisse en te faisant plaisir, même si tu ne fais pas de sport. Le lien est dans la description où tu peux aussi cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut pour y accéder. Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me racontent leur perte de graisse incroyable et ça me fait vraiment plaisir. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo te parle. C'était pas un sujet complexe aujourd'hui, simplement du bon sens, mais il fallait que je te le dise car beaucoup passent à côté. Ça fait partie de ces idées tellement simples et évidentes qui sont sous nos yeux mais qu'on ne voit pas parce que les médias nous montrent sans cesse un gros bouton rouge qui clignote et détourne notre attention de la réalité. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si ça fait du sens pour toi et si ça provoque un petit déclic chez toi pour changer ton alimentation, repartir sur des bases plus saines et te créer un nouveau style de vie amincissant et agréable. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt et garde la vie à forme.